Pierre Mézel, fondateur de la Team Jolokia, promotion de la diversité, vivre ensemble, course au large et performance, eh bien vous arrivez à faire rimer tout ça, vous, Pierre. Parlez-nous de cette belle Team Jolokia que j'ai le plaisir de connaître. On vous écoute, Pierre. Eh bien, Team Jolokia, c'est avant tout l'idée de travailler sur la mer et sur un lieu. On dit souvent que la mer, c'est le lieu où toutes les solidarités s'expriment, et on sait aussi que la mer, c'est l'endroit, le littoral, 60% de la population mondiale vit dans les 60 km les plus proches de la mer. Et moi, il se trouve que dans mes études, j'ai fait des sciences sociales et que par ailleurs, je faisais de la course au large en Bretagne. Et puis, évidemment, dans les sciences sociales, on aborde et on est très intéressé par les sujets de l'exclusion. Et puis, dans la course au large, on fait de la course au large. On se dit, tiens, la mer, c'est un lieu de solidarité. Et puis, au fur et à mesure de ces rencontres, on est là, mais c'est marrant, mais dans la course au large, on parle de collectif. Et au final, mon collectif, qu'est-ce que c'est ? Et puis, on voit que son collectif, ce sont que des ados comme moi qui avaient 15-20 ans ou 25 et qui sommes tous pareils. Et on se dit, ah bah c'est en fait une drôle de façon que j'ai de concevoir le collectif. Et Team Jolokia, c'est la réinvention d'un lieu, le bateau, et la réinvention du collectif pour que le collectif soit tout le temps ouvert. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Concrètement, à bord de Team Jolokia, donc, qui est un bateau d'une vingtaine de mètres, qui fait les plus grandes courses autour du monde, un bateau de la Volvo Ocean Race, c'est l'équivalent du Vendée Globe en équipage. Et bien à bord de ce bateau, on va mettre des gens dont on ne parierait jamais qu'ils seraient capables d'effectuer une performance ensemble. Donc on réunit à bord des personnes handicapées, des personnes valides, des juniors, des seniors, des femmes, des hommes, des personnes de tous les milieux sociaux, de différentes nationalités. Donc un énorme melting pot à bord. Vous avez un pilote d'Air France, ce n'est pas par rapport à l'actualité que je dis ça. Nous avons un pilote d'Air France, une menuisière, une personne retraitée de 70 ans, une jeune étudiante de 18 ans, une personne aveugle, une personne en fauteuil roulant. Et tous ensemble, ils font la démonstration qu'on peut être performant à bord de ce bateau. Alors qu'il y a quelques années, quand on a créé ce projet, à Lorient, qui est notre port d'attache, eh bien, nous avions quelques marins qui nous ont dit, quand on pensait au projet, qui nous ont dit, écoutez, c'est bien simple, ce n'est pas possible, vous ne ferez pas le tour de l'île de Groix. Autant vous dire que c'était motivant. Et puis, heureusement, on a réussi à faire un peu plus que Groix, les tours de Méditerranée, des tours d'Irlande, et puis bientôt un tour de l'Atlantique. Alors, qu'est-ce qu'on fait de cet équipage ? Voilà, cet équipage, c'est un collectif où, alors vous avez une belle image qui doit apparaître de l'autre côté également, une belle image où vous voyez un petit peu quelques personnes handicapées, les autres on ne voit pas bien, mais qui réussissent cet exploit de faire la performance ensemble. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est déjà de porter cette image du collectif qui réussit. Donc pour ça, on a un gros travail avec les médias, en créant des films, en créant des bandes dessinées et toute une série de supports, bientôt une exposition, pour montrer un collectif qui réussit. Voilà. Et ensuite, la deuxième partie, c'est une fois qu'on a le symbole, une fois qu'on a l'envie et qu'on a ce rêve et qu'on se dit « Ah bah oui, c'est possible », et ben les gens ils nous demandent « Mais comment vous faites ?» Et on s'est dit « Ah bah oui, ça, il faut leur expliquer comment on fait. » Et puis on s'est dit « Bon, pour leur expliquer, si on veut avoir un discours viable, certes on a l'exemple, mais pour enrichir notre discours, on va créer un laboratoire. » Donc on a créé un laboratoire social et managérial qui réunit des chercheurs en sciences sociales, donc anthropologues, philosophes, psychosociologues, qui travaillent avec des personnes qui sont des conseillers en management et qui tous ensemble étudient les pratiques managériales à bord de ce bateau. Et il se trouve qu'on a nos premières études qui, après 3 années de navigation, sortent là en septembre-octobre, qui sont en train d'être publiées. Et ces études démontrent clairement, donc ce sont des études scientifiques, parce que les sciences sociales sont des sciences, ce sont des études scientifiques qui démontrent bel et bien que la diversité, si elle est bien managée, si elle est intégrée en amont des projets, apporte de la performance. C'est-à-dire qu'elle est non seulement viable, mais elle apporte quelque chose en plus. C'est très intéressant si on parle de ce sujet de diversité, de comment est-ce que ça fonctionne dans les entreprises. Parmi les statistiques qu'on a pu sortir, c'est très intéressant de voir que la diversité, elle se retrouve soit dans les entreprises qui fonctionnent particulièrement bien, soit dans les entreprises qui ne fonctionnent pas du tout. Et donc tout l'enjeu est bien de savoir comment est-ce que
on arrive à faire que cette diversité, elle fait fonctionner notre organisation du mieux possible. Alors, j'ai un exemple comme ça qui permet d'imager un petit peu ce que peut faire la diversité, ce que peut apporter la diversité. J'ai l'exemple d'un Gaël qui est un équipier paraplégique. Gaël, alors j'ai même deux exemples sur Gaël. Gaël, la première chose que j'aimerais vous dire sur lui, c'est par rapport, quand on parle de collectif ouvert et de ne pas se limiter, de ne pas fermer le collectif. Gaël, c'est quelqu'un, la première fois qu'il est monté à bord, il nous a dit, après la première navigation, c'est impossible, ce bateau n'est pas fait pour un paraplégique, je ne peux pas naviguer avec vous. Alors, la navigation s'était très bien passée, mais effectivement, c'était grand soleil, il n'y avait pas beaucoup de vent. Mais je lui dis, mais comment est-ce que tu peux savoir que ça ne va pas marcher par la suite ? Tu nous dis ça alors que là, tout s'est bien passé. C'est quand même très bizarre que tu nous dises que ça ne va pas marcher, alors que pour l'instant, tout va très bien. Et moi, le pari, c'était que Gaël, en tant que personne handicapée, il était en train de faire de l'autodiscrimination, de s'auto-limiter. Donc on lui a dit, non, on va y aller, et puis si effectivement un jour on n'y arrive pas, on cherchera des solutions, et puis si on ne les trouve pas, d'accord, là tu auras raison. Mais on a essayé, et Gaël, qui au début ne croyait pas en ses chances, a fini par être chef de quart il y a 2 ans pour un tour de Sicile, où on a rencontré 45 à 50 nœuds de vent et une mer formée de 6 mètres de vagues. Et Gaël était chef de quart, c'est-à-dire qu'il avait la responsabilité du bateau pendant que moi je dormais. Ça, c'est le premier exemple avec Gaël. Et Gaël, également, ce qui est intéressant, c'est qu'ensuite, il a apporté à tout l'équipage cette concentration. C'est un ancien sportif de haut niveau, un ancien gymnaste de haut niveau qui est devenu paraplégique en faisant des barres parallèles. Et tout le monde l'admirait à bord et prenait de la force en lui, parce que, Noël peut en témoigner, Noël qui est équipière, qui est ici présente, Gaël apportait son abnégation. Et donc on voyait Gaël comme une personne handicapée, mais non, il nous apportait de l'abnégation, la concentration du compétiteur. Et voilà un exemple de comment la diversité peut emmener tout un équipage à être plus compétitif. Et des exemples, Pierre, il y en a d'autres, comme Olivier, par exemple, qui est un des équipiers aveugles. Là aussi, lui, il a un parcours incroyable. Et redonner du rêve collectif, c'est ce que vous avez fait aussi, un peu en l'intégrant dans cet équipage. Oui, c'est vrai qu'Olivier, donc personne aveugle, la petite anecdote que je raconte souvent sur Olivier et qui est intéressante, c'est on arrive à une course assez connue, très connue des marins, qui est la Fastnet. La Fastnet Race, c'est un peu on va dire, la Coupe d'Europe de la course au large. On peut résumer ça comme ça pour vulgariser. Et puis on arrive devant, on est à 4 bateaux à se batailler pour la 5e place ou la 6e place. Et on arrive devant des Italiens, des Russes et des Anglais qui sont baraqués comme des rugbyman. On arrive donc les premiers au port, et puis les autres s'amarrent, puis le temps de ranger le bateau, etc. Les autres équipages descendent à quai, un peu vexés, le temps d'aller boire une bière. Et puis, ils sont à quai, et puis ils voient descendre notre équipage avec une personne aveugle, donc Olivier, qui arrive, qui déplie sa canne blanche, Gaël qui sort son fauteuil, Milena qui a 18 ans, qui est épaisse comme mon petit doigt. Et eux, ils se disent, mais à quoi ça sert qu'on soit baraqués si eux, ils sont des personnes aveugles, des personnes épais comme ça, des seniors, etc. Et donc on a remis en cause tout un système, toute une pensée sur le collectif qui, pour réussir, doit être uniforme. Mais non, le collectif peut être justement hétérogène pour réussir. Pierre, justement, j'aimerais... Oui, c'est mérité. Ces applaudissements pour les 3, d'ailleurs. Catherine, j'aimerais vous faire réagir parce que, Pierre, je suis sûre que vous ne me reprendrez pas. J'imagine qu'à l'arrivée de certaines courses, les navigateurs professionnels, pour certains, doivent vous prendre un peu de haut, comme ce que vous venez de raconter à l'instant. Quelle est votre réaction, vous, Catherine, qui avez parcouru les mers et les océans, quand vous entendez parler de cet équipage hors norme, hors du commun? Oui, je pense que c'est vraiment bluffant d'avoir mis la barre aussi haut, parce qu'il faut vous dire, il le dit, ce sont des bateaux qui sont utilisés pour une course autour du monde en équipage que moi je me sens incapable de faire aujourd'hui. Voilà. C'est des bateaux absolument physiques, etc. Mais il prouve une chose, parce que d'expérience, moi je regarde les autres équipages évoluer, vous avez des équipages qui additionnent les meilleurs
et qui n'avancent pas, qui n'ont pas de résultats, qui sont tous effectivement taillés sur le même modèle. Et là, ils prouvent, mais l'expérience aussi des paniers de la mer le prouve, que c'est la diversité et le collectif où on va chercher la complémentarité des talents et pas le maximum des talents. C'est ça qui est important, c'est la complémentarité des talents. Et président, c'est ce qu'on vit aussi ici. C'est ce qui fait que le CESE avance. C'est qu'on essaie d'être complémentaires. Il faut vraiment comprendre que la mer, le monde en général et la mer en particulier, tout est une question d'harmonie. Et l'harmonie, on ne la trouve pas en additionnant, en mettant les meilleurs devant, etc. Vous, avec les paniers de la mer, vous montrez aussi l'incroyable... vous êtes un exemple de l'économie circulaire du littoral, et vous êtes vraiment sur les 3 piliers du développement durable. Je connais une même expérience qui a été tentée il y a quelques années par cette formidable Scarlett Lecor, qui était patron pêcheur au Guilvinec. Ben, Scarlett, elle était toute seule. Elle valorisait effectivement le produit de sa pêche, qui n'était pas consommé, qui n'était pas vendu, mais elle était toute seule. Donc au-delà de Scarlett, il ne s'est rien passé, sauf qu'elle a certainement, j'espère, je le suppose, inspiré. Je pense aussi qu'au-delà des produits que vous vendez et puis de cette absence cette lutte contre le gaspillage, vous sensibilisez les pêcheurs justement à moins gaspiller. Je pense que l'expérience va au-delà. Et puis pour compléter aussi sur le team Jolokia, moi j'ai envie de leur souhaiter bon vent. Je peux vous dire que le Fastnet, j'ai eu la chance de le gagner il y a quelques années. Le niveau est extrêmement élevé. Alors, vous n'allez quand même pas courir la Volvo Race. Là, vous sais pas. Bien, vous reprendrez cette discussion ensemble. Et faites après. attention de ne pas trop écouter les conseillers en management, les sociologues, parce qu'il y en a certains qui interviennent pour justement donner des conseils à des teams très, très professionnels qui ne sont pas forcément toujours des bons conseils. Je pense que vous prouvez une chose, c'est que, en fait, ce qui fait qu'un bateau est bien manœuvré, c'est que chacun est le geste de chacun et la complémentarité du geste et le prolongement du geste d'un autre. C'est une très très belle symbolique, la symbolique d'un équipage qui arrive à bien manœuvrer ensemble. Un Bravo, geste individuel qui fait une action collective. Merci Catherine d'avoir été un des grands témoins de cette journée. Voilà, soutenons les actions de Team Jolokia, des paniers de la mer ou d'Acuo Énergie.